Message du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien les précieuses. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. On va regarder un petit peu les énergies du moment par rapport à une seule situation. Comme d'habitude, on va faire les énergies, on va faire les 12 signes astrologiques. Vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant et vénusien. Vénusien uniquement si la situation se dirige plus vers le sentimental. Maintenant, j'ai décidé que sur la chaîne, on garde le signe lunaire uniquement pour les guidances lunaires, donc pleine et nouvelle lune. Si vous le voulez bien, après, si vous n'y arrivez pas, ben faites comme vous avez l'habitude tout simplement. Je vais continuer les guidances sentimentales de fin d'année, j'en ai sorti 9 aujourd'hui. Ok, il reste 3 signes qui sortiront demain. Ok, donc au moment où vous écoutez cette vidéo, peut-être même que ces signes sont déjà sortis. Allez, pour ceci, donc on va commencer par une première carte du Pocket Oracle de mon intuition. On va aller voir un petit peu l'énergie du tirage. Ensuite, je vais faire mon taroscope avec un Rider-Waite classique. Puis, on va terminer avec une carte de cet oracle, les saisons de la sorcière. Je vous invite, comme d'habitude, à soutenir la chaîne, liker, commenter, surtout abonnez-vous. Merci infiniment. Et si vous souhaitez quelque chose de personnel, vous trouvez toutes les informations sous les signes. Vous avez, enfin, pas les informations, vous avez les moyens pour me joindre. N'hésitez pas à me contacter pour avoir les informations. Et puis, vous avez également mon lien Instagram. Tous les jours, il y a en story l'horoscope des 12 signes astrologiques. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et on y va pour les guidances. Coucou Cancer, c'est parti, on commence avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez go, quelle est l'énergie du tirage? Allez, de quoi va-t-on parler dans ce tirage? Les cancers, de la panique, les amis. Bon, actuellement, il y a, je pense, quelque chose qui vous fait peur, Cancer. On va aller regarder ce que dit la carte 30. Alors, on parle de panique. Dans les énergies actuelles, en fait dans cette situation. On parle d'angoisse, on parle de trac. Les situations les plus inconfortables ne sont pourtant pas obligatoirement les plus graves. Tu devrais même les remercier, car elles t'offrent le pouvoir de te faire grandir, donc pas de panique inutile, c'est moins grave que tu ne le crois. Bon, bah Cancer, il y a une situation là, comme on dit, vous êtes en panique. Apparemment, c'est pas très grave. Donc, on va voir quelle est cette situation qui vous fait paniquer. Allez, go. Cancer, c'est parti. Alors, 4 d'épée. Pour moi, c'est une distance, un éloignement. Ouais, ça crée un déséquilibre chez vous, Cancer. Cette distance, cet éloignement avec une personne. On parle d'une distance, d'un éloignement en lien avec la communication. C'est quelqu'un avec qui vous ne parlez plus, il n'y a plus de communication. Et actuellement, émotionnellement, ça crée un déséquilibre en vous. Allez, c'est parti. Quelle est la situation pour les cancers? La situation, c'est la reine de denier. Ok, je ne pense pas que ça peut concerner un signe de terre en face de vous, effectivement, hein, mais je ne pense pas, je pense que ça touche vraiment à vos principes, vos valeurs, à l'estime de vous-même, Cancer, hein, cette situation, pour moi, hein. Je la vois comme ça vraiment, hein, parce que... je vous disais tout à l'heure, on a eu des indices, hein, il n'y a plus de communication, il y a une distance, il y a un éloignement. Peut-être que là, vous avez peur parce que vous dites, oh là là, cette personne, je la sens, elle est en train de s'éloigner, vous voyez, Cancer. Donc c'est vrai que ça fait peur, hein, ça réveille une espèce de panique. Hein, et forcément, bon, ça touche aussi hein, l'estime de soi, hein, de ce que je vois. Ok, ce qui vous aide dans cette situation, alors on va voir, ce qui vous aide, c'est le cavalier de coupe. C'est pourquoi est-ce que Cancer, finalement, vous n'allez pas vous partager, hein? Peut-être que vous avez peur que cette personne s'éloigne, peut-être que cette personne, elle est déjà éloignée. Mais pourquoi vous vous placez en position de passivité, hein? C'est ça, ce qui vous aiderait serait d'aller partager, d'aller communiquer, de faire en sorte, justement, soit de retenir l'autre, ou soit de rattraper l'autre, si c'est ce que vous avez envie, les cancers, vous voyez? Hein? Allez, ce qui ne vous aide pas, parce que c'est ça, c'est le fait de rester dans son coin en position de passivité et en voyant la situation se défiler comme ça sous vos mains, sous vos doigts, c'est ça qui vous met en panique. Allez, ce qui ne vous aide pas, Cancer, c'est quoi? 7 de bâton, c'est d'être vous-même sur la défensive, d'être vous-même dans une forme de rejet, de peut-être vous laisser les choses se faire et vous empêcher, vous, d'aller vers l'autre. Par exemple, vous êtes séparés, il y a une distance, un éloignement, ben, allez communiquer avec l'autre. Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche, hein? Allez-y.
Et ce qui ne vous aide pas, justement, c'est d'être aussi dans le rejet ou de ne pas faire le pas, parce qu'il y a aussi une question de valeur, de principe, de respect. Alors qu'en réalité, peut-être que vous vous trompez complètement sur la situation et que finalement, vous paniquez pour rien. Vous voyez? Allez, si vous faites ça, comment la situation va évoluer? Alors, non, on va prendre une carte supplémentaire. L'autre, qu'est-ce qui se passe du côté de l'autre? Parce que moi, je pense vraiment que ça concerne le sentimental. Voilà la lune. C'est quelqu'un qui est dans son coin. C'est quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui a des incertitudes de ce que l'on voit. Hein. Cette personne est dans son coin. Peut-être que cette personne, elle pense aussi que c'est vous qui êtes à distance, qui prenez des distances. Vous voyez, des fois, on se fait complètement des films, quoi. Donc, c'est pour ça que là, Cancer, on vous dit vraiment... vous devriez aller. Quel est le conseil? Quel est le conseil? Bon, ben voilà, le chariot, allez-y. Hein, allez-y. Calmez un peu vos peurs. Hein, allez-y si c'est ce que vous sentez. Ne laissez pas la personne s'échapper. Allez-y, communiquez avec elle, retenez-la, peu importe. Déplacez-vous, pourquoi pas, avec la carte du chariot. Allez, l'évolution. Le valet de denier. Donc, le valet de denier, on peut parler... éventuellement d'une proposition, d'une offre dans l'évolution, hein, qui va aussi permettre justement un déblocage. Parce que là, apparemment, hein, moi j'ai deux personnes qui sont complètement bloquées. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, deux coupes. Vous allez vous offrir, vous allez vous proposer quelque chose ensemble. Alors peut-être que si ça c'est un schéma répétitif, aussi Cancer, c'est parce que vous laissez constamment cette personne partir. Hein. Donc vous voyez, la tour, c'est comme si on va se dire, bon allez, on arrête de se détruire, on arrête de tout saboter. Justement, on détruit tout ce qui s'est passé dans le passé et on avance ensemble. Donc Cancer, à vous de voir, hein. Ça dépend aussi comment la guidance vous a parlé, mais moi c'est le message que j'ai là, et le message, autant vous dire qu'il est très très clair. Allez, on termine avec une carte des saisons de la sorcière. Allez, Cancer, on laisse sauter la carte et nous avons le fan. La carte 15, sois curieux mon enfant, explore les mondes dans le monde. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car le fan représente une énergie animale douce à apprivoiser. Mais sa nature tendre n'enlève rien à sa puissante sagesse. Cette créature des bois vous invite à explorer votre innocence et à considérer votre vie comme une toile vierge. Une nouvelle aventure vous attend. Il vous suffit d'un peu d'effort et de pratique. Bientôt, votre démarche hésitante sur vos jambes frêles se changera en un gracieux saut de biche. Le fan vous guide pour découvrir de nouvelles façons de vous exprimer. Suivre une formation, choisir un nouveau hobby, voyager ou explorer votre ville, chaque nouvelle aventure vous apportera une plus grande conscience de vous-même et de ce qui vous fait vous sentir en vie et affinera vos goûts. Les fans sont toujours prêts à bondir pour échapper au danger ou à saisir une opportunité inattendue. Restez sur vos gardes et ne vous posez pas de questions quand le moment viendra de sauter. Allez-y, faites le pas. Hein. C'est tout nouveau pour vous. Vous avez l'habitude d'être en mode passif. Allez-y les amis. Voilà pour votre guidance. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous embrasse. Bye. Coucou Balance. Allez, on continue avec vous. C'est parti. On va aller voir l'énergie du tirage. Quelle est l'énergie du moment pour vous Balance? Alors Balance. Ouh, on a un oui ici. On a la carte oui. D'accord. Allez, on va aller regarder ce que nous dit la carte. Le oui. Validation, acceptation. Tu peux te mettre en route et t'investir à fond dans tous tes objectifs, car c'est un grand oui. Alors, allez-y, hein, foncez, investissez-vous dans une situation, dites oui à une situation, les balances, pourquoi pas. Allez, on va aller regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous, Balance? Ouais, vous pouvez y aller, hein. C'est une victoire, foncée, faites-vous confiance, soyez l'empereur, les Balances. Hein. Faites-vous confiance, allez-y. Peut-être qu'on peut parler d'un déménagement aussi, pourquoi pas, hein. Ça, c'est possible. Sinon, on peut parler aussi d'une mutation, hein, d'un poste à responsabilité. Bon, peut-être que vous allez obtenir un oui aussi par rapport à une démarche. Allez, c'est parti. Balance, la situation. La situation, c'est quoi? C'est le 7 de coupe. La situation, ce sont des doutes. En fait, Balance, vous avez trop de doutes. Il y a quelque chose qui vous pousse
hein, en avant, peut-être à dire oui, peut-être à faire des demandes afin d'obtenir un oui, à vous de voir comment ça vous parle, vous voyez, de vous ouvrir à quelque chose, de valider quelque chose, de vous mettre en route, de vous investir. On vous pousse, vous en avez l'envie. On est dans le 8 de bâton là, mais vous avez trop de doutes. Et les doutes que vous avez, c'est les doutes vous concernant. Ah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que... Ça, c'est compliqué et c'est dommage. Allez, ce qui vous aide dans cette situation, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation, Balance? Le valet de denier. Ok, c'est de vous offrir, c'est de vous proposer, c'est d'offrir quelque chose. Hein. Mais pour ça, il va falloir vous faire confiance, tel le roi de bâton. Hein. Proposez-vous, c'est ça qui vous aide. Proposez votre denier à la situation. Pourquoi vous restez dans des doutes, des incertitudes? À force de réfléchir, on ne fait rien. Or que là, proposez-vous. Et c'est ça qui vous aidera, c'est de le faire. Oui, il faut y aller. Oui, il faut se mettre en route. Ce qui ne vous aide pas, Balance, c'est quoi? Ben, c'est le 6 de coupe, c'est de vous sentir coincé. Voilà, avec le 8 de bâton. C'est de vous sentir novice, trop jeune, trop fragile, peu importe, mais coincé, de vous sentir coincé. Mais là, le 8 d'épée, c'est un blocage uniquement mental. Ce n'est pas un vrai blocage. Vous avez les capacités, mais c'est votre mental qui l'a, comme le 7 de coupe, qui vous fait trop réfléchir, qui vous bloque. Et ça ne vous aide pas, hein, de procrastiner. En fait, c'est comme si vous dites oh, « je lâche prise, je verrai plus tard, je lâche prise ». Or que ce n'est pas un lâcher prise, ce sont des peurs. Allez, quel est le conseil? 2 d'épée, faites un choix, Balance. Faites un choix, là on a un choix difficile à faire, on a la tour. Ne détruisez pas tout, ne sabotez pas, faites un choix. 2 d'épée, c'est un choix très difficile, mais dépassez-vous. Dites oui, allez-y, proposez-vous pour obtenir un oui. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, vous voyez? Mais faites le choix de la nouveauté, du renouveau, la reconstruction et pas de la destruction. Et surtout pas le choix d'écouter ce mental qui vous fait vous poser 36 000 questions qui n'ont pas lieu d'être. Allez, l'évolution si vous y arrivez. L'évolution si vous y arrivez, Balance. 10 de coupe, ben voilà, le bonheur. Bonheur total et complet. Pourquoi? Parce que la justice. Parce que vous avez été juste envers vous-même. Parce que vous avez réussi à faire le bon choix. Bien sûr, ça va parler aux personnes qui y arriveront. Maintenant, là, c'est clairement une guidance. Hein. Dites oui, lancez-vous, investissez-vous dans cette situation, proposez-vous. Ou allez chercher quelque chose que vous avez besoin, vous allez avoir un oui. Mais il faut vous faire confiance. Si vous voyez novice comme un valet, comme un 6 de coupe, comme un enfant, comme voilà, incompétent, ou je ne sais pas, tout dépend comment ça vous parle, ben là, forcément, vous ne faites pas le choix de vous proposer. Vous faites ou de proposer quelque chose, vous faites le choix de la peur. Alors que si vous faites le bon choix avec la carte de la justice, vous savez faire le bon choix, Balance, et bien là c'est le bonheur qui vous attend, total et complet avec le 10 de coupe. Hein. Donc à voir, vous voyez là c'est très large parce que ça peut être dans tout domaine. Allez, on termine avec les saisons de la sorcière. Balance. Et nous avons pour vous le thé magique. Atteins ton subconscient, puise à la source, tisse tes intentions de magie et les réponses apparaîtront. La carte 38. Allez, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que les réponses que vous cherchez sont sous vos yeux depuis un certain temps, mais vous avez choisi de ne pas les voir. Le thé magique vous rendra visite lorsque vous aurez besoin de faire face à une vérité dure à entendre. Ce déni peut être une manière pour votre ego de vous protéger de quelque chose de blessant ou de difficile à comprendre. Le thé magique est une intervention spirituelle qui vous dit que même si c'est difficile, il est temps d'arracher le pansement et de faire face à la vérité. Prenez le temps de réfléchir à l'endroit où l'illumination doit se produire. Qu'avez-vous évité dans votre vie? Sachez que l'ignorer ne fait qu'aggraver votre situation et que si vous n'agissez pas maintenant, vous risquez de subir des conséquences importantes. Heureusement, cette carte signifie qu'il est temps de renverser la situation. Au fond de vous, vous savez déjà ce qu'il faut faire pour surmonter cet obstacle. Avant de pouvoir affronter le monstre, vous devez reconnaître sa réalité.
Foncez, balance, vous allez le regretter. Voilà ce que j'ai pour vous les amis, j'espère que ça vous a parlé. Passez une belle journée, une belle soirée, à bientôt, bye bye. Hello Verseau, allez, à vous, c'est parti pour votre guidance. Allez, quelle est la tendance, quelle est la situation actuelle, quel est le sujet de cette guidance pour les Verseaux? Alors Verseau, perso, ok. Allez, on va aller voir ce que dit la carte 20 perso. C'est une bonne carte parce que dans ce jeu, on a des cartes blanches et des cartes noires. Vous voyez, les cartes noires, c'est plutôt négatif, mais c'est aussi important. Alors, la carte 20, perso, hein, on a une maison dessus. Famille, amis. Ici, il s'agit de tout ce qui est matériel et en lien avec ton foyer, ta famille, tes amis, tes collègues de travail. Ce sont les autres cartes du tirage qui t'apporteront l'information du message. Ok, bon là, c'est toute la vie personnelle. On peut parler de la famille, on peut parler des collègues, on peut parler du travail, on peut parler des amis. On va voir ça. Allez, pour les Verseaux. Parti pour les Verseaux. Alors, on va parler du travail, certainement, les amis. Hein. Du travail ou d'un projet. Oui, c'est ça. Du travail ou d'un projet. Allez, quelle est la situation, Verseau? C'est quoi la situation? C'est le 9 de bâton. Vous êtes fatigués, les amis. Hein. Le 9 de bâton. Vous êtes fatigués, épuisés. Alors oui, le travail, ça peut être aussi l'aide que vous apportez. Parce que le pape, il est dans l'altruisme, il est dans l'aide. C'est tout à la fois. C'est un guérisseur, c'est un infirmier, c'est un conseiller. Vous voyez, je pense que vous êtes fatigué. Et c'est ça en fait. 8 de denier, tout à l'heure quand je vous ai dit c'est le travail ou un projet, c'est parce qu'en fait, on a vraiment le besoin de faire les choses bien. Et en fait, c'est ça. Peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous aidez, peu importe, ça peut même être dans le domaine professionnel, familial, peu importe, c'est perso. Donc, c'est chacun qui va adapter selon sa situation. Vous êtes épuisé. Épuisé de devoir faire, épuisé de devoir faire les choses bien, épuisé de devoir aider, et épuisé de devoir comprendre. Vous voyez, vous êtes fatigué. Bon, ce qui vous aide dans cette situation, Verseau, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Le 3 de coupe, c'est de vous amuser un petit peu là. Hein, c'est de vous amuser un petit peu, vous mettez trop la pression, Verseau, de ce que l'on voit. Vous avez oublié de vivre, vous avez oublié de vous amuser. Alors peut-être que vous en faites beaucoup et vous faites les choses bien parce que vous avez quelque chose, quelqu'un à protéger. C'est possible aussi avec ce 9 de bâton. Mais je crois que vous êtes épuisé parce qu'il y a un manque de joie dans votre vie, il y a un manque de lâcher prise. Vous voulez contribuer au bien-être d'une personne par rapport à une situation, mais vous, ça vous épuise littéralement. Hein, Verseau. Donc là, l'idée... attendez, parce que tout va tomber. Voilà. Là, ce qui vous aiderait, c'est un peu d'amusement, un petit peu de joie, un petit peu de spontanéité dans votre vie, quoi. Pas toujours autant de pression, quoi. Hein? Ce qui ne vous aide pas, les Verseaux. Ce qui ne vous aide pas. Ce qui ne vous aide pas. Le fou. C'est de ne pas être libre. Ça ne vous aide pas. Vous manquez de liberté. Et pourtant, vous êtes un signe hyper libre, hyper indépendant, Verseau. C'est compliqué. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est ce manque, c'est de ne pas changer ce qui vous fatigue et de continuer à manquer de liberté. Ça ne vous aide pas du tout parce que vous allez encore plus vous épuiser. Et là, on n'est pas dans un épuisement physique seulement, on est dans un épuisement énergétique. Et ça, c'est pire que l'épuisement physique. D'ailleurs, ça me fait penser à ces nuages qu'on a là. Je vous vois, Verseau, constamment dans un nuage. Je ne sais pas si pour ceux qui sont un petit peu âgés comme moi, je viens d'avoir 40 ans. Mais bon, en tout cas, j'ai connu la pub de la Ricoré à l'époque. Vous voyez, quand ils se lèvent comme ça avec un nuage autour de la tête, et puis en fait, ce nuage s'en va que quand ils boivent leur Ricoré. Ben, vous, c'est ça. Mais c'est constamment ce nuage que vous l'avez. Et c'est ça une fatigue énergétique. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne rien changer dans cette situation et de manquer d'indépendance. Là, ça ne vous aide pas parce que l'archétype du Verseau, c'est l'indépendance. Et là, c'est tout le contraire. Bon, quel est le conseil ? Alors, on va voir ce qui se passe dans la situation en face. Qu'est-ce qui se passe dans la situation en face? L'étoile, bah ouais. L'étoile. Eh bien, regardez, on a encore le pape.
Voilà. Ce qui se passe dans la situation, dans la situation en face, c'est on attend beaucoup de vous. On a beaucoup d'espoir. On espère que vous sauviez, que vous guérissiez, que vous... Je ne sais pas comment ça peut vous parler, hein, mais on a beaucoup d'espoir, hein, vous concernant. Et en fait, on s'appuie sur vous aussi, j'ai l'impression. Bon, allez, quel est le conseil Verseau? Vous guidez, je vous sens beaucoup guide. Vous guidez cette personne ou les autres, ou je ne sais pas. Le conseil 5 de denier, hein. En fait, vous vous mettez la pression parce que vous avez peur de manquer, ou vous avez peut-être peur d'une blessure de l'âme. Et je pense que la blessure de l'âme, c'est la blessure de l'humiliation. Vous avez peur qu'on dise « Ah, Verseau, il m'a laissé tomber. Ah, mais Verseau, il a laissé tomber alors que l'autre était malade, ou l'autre avait ci, ça. » Vous voyez? Donc, le conseil, en fait, c'est d'en avoir rien à battre de ça, quoi. Avec la carte du cavalier d'épée. Les gens, ils peuvent se débrouiller seuls à un moment donné. Ou du moins, vous pouvez aussi vous relâcher un peu la pression, vous reposer un petit peu, quoi. Allez, l'évolution, si vous arrivez en tout cas à avancer, à écouter, voilà, tout ça, tout ce qui est bon pour vous dans cette guidance, c'est le 4 de bâton. Ça y est, vous allez retrouver un équilibre, mais vous allez aussi changer votre vision de la situation et peut-être même trouver une solution et de dire, ok, ben moi je vais choisir dans la semaine, 1 jour, 2 jours, 1 heure, 2 heures pour moi, penser à moi, me reposer, parce que là, trop, c'est trop, j'en peux plus. Voyez, par exemple, hein, c'est à vous de voir, là, on est dans le perso. Donc, ça dépend des personnes. Donc, si vous arrivez à faire ça, à prendre un peu d'indépendance, à vous libérer un peu, on ne vous dit pas de vous libérer complètement de cette situation, mais au moins, pensez un peu à vous quand même. Vous allez retrouver une sécurité, une stabilité et même trouver des solutions. C'est très important, Verseau. Je vous sens à fond dans quelque chose qui vous bouffe, qui vous pompe toute votre énergie, quoi. Allez, on termine avec l'oracle. Eh bien, on va prendre celle qui s'est pas retournée. Hop, et nous avons donc pour vous la faucheuse. Bon, ben voilà, hein. La naissance du nouveau signifie l'inévitable la mort de l'ancien. Ah oui, c'est ça. Allez, la faucheuse. Ouais. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que la vie est parfois cruelle et ne vous laisse pas le temps d'intégrer que tout a une fin. Même si vous avez vu les signes et que vous saviez que cela arrivait, cela peut toujours créer un choc immense. Peut-être que votre désir de vous accrocher à ce qui vous échappait est la raison pour laquelle la faucheuse s'est manifestée. L'univers sait que vous n'auriez pas pu faire ce choix par vous-même. La faucheuse vous libère des situations où vous êtes bloqué. Cette carte représente le début d'une vie bien meilleure. Vous aurez beau prier et définir vos intentions et jeter des sorts, les grands rêves nécessitent de grands changements. Devenez la personne à la hauteur de vos objectifs. Vous vous libérerez alors de tout ce qui vous retient et les résultats vous rapprocheront des buts qui attendent patiemment votre évolution. Si vous n'arrivez pas à tourner la page après une rupture, sachez qu'il s'agit d'un attachement malsain qui ne sied pas à la personne que vous devenez. Cette carte confirme que vous réussirez à aller de l'avant. Voilà, Verseau. Je crois que là, essayez de voir en tout cas comment ça vous parle, mais il y a quelque chose là qu'il va falloir arrêter, hein, pour votre bien. Voilà, Verseau. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Bye. On continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. Allez, c'est parti. De quoi va-t-on parler ce soir? Quelle est la tendance du tirage? Quelle est la situation? Quel est le sujet pour les Gémeaux? Une carte blanche, une carte noire? Bon, peu importe, même si c'est noir, on va comprendre tout ça. Allez, Gémeaux, pour les Gémeaux. Eh ben voilà, c'est noir. Danger, les amis. La carte 37. Le danger. Ok, on va aller regarder ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et bien sûr, on va détailler ça avec le tarot, hein. Embûche, piège. Sois plus vigilant que d'habitude dans tes déplacements, tes échanges et l'exposition de tes bonnes idées aux autres, surtout s'il s'agit d'un enjeu financier. Lis bien toutes les petites lignes du contrat. Bon, en ce moment, il y a un danger là, Gémeaux, apparemment, hein. Ou sinon, on vous prévient d'un danger là. Allez, on va voir ça. Gémeaux, on va comprendre ça. Attention de ne pas tomber dans un piège. Attention de ne pas vous faire voler des idées, des choses. Allez, on va voir ça. Ah, le chariot.
Ça peut concerner un véhicule, les amis, faites attention. Ça peut concerner un déménagement, faites attention. Peut-être que vous êtes dans le besoin, hein, et peut-être que vous pourriez vous adresser à un mauvais garagiste ou acheter une voiture qui a des problèmes parce que c'est un bon prix ou je ne sais pas. Faites attention à vos actions, les amis. Ouais, peut-être parce que vous n'avez pas assez d'argent. Hein, peut-être que vous êtes dans le besoin d'un logement et vous pourriez vous faire escroquer. Vous savez, il y en a partout des escrocs. Hein. Faites attention, Gémeaux. Allez, c'est parti. La situation, regardez, on a le chariot qui revient. Bon, le chariot et la force. Faites attention, les amis. Hein, vraiment. D'ailleurs, si vous voyez que la personne en face est un petit peu dans le forcing, dites-vous bien que ça pue, elle veut juste votre argent. Garage, véhicule, déménagement. Attention. Gémeaux, la situation, c'est ça. Ok, peut-être, hein, vous voyez, peut-être que vous avez déjà des doutes hein, et que ça vient confirmer ce que vous savez, ou peut-être que ça va vous aider à être plus vigilant. Hein, c'est ça qui est super avec la guidance, avec les tarots. Allez, ce qui vous aide dans cette situation, Gémeaux, ce qui vous aide dans cette situation, qu'est-ce qui peut vous aider? L'ermite, regardez, clairement, clair, net, précis, de réfléchir, la mort, de bien regarder. De réfléchir, de bien regarder où vous mettez les pieds. Hein, de regarder ce que vous signez, de regarder ce que vous acceptez, d'analyser le comportement en face. Si on est un peu dans le forcing, on veut votre oseille. Et ce qui peut vous aider aussi, c'est que s'il y a un moindre doute, c'est de dire non merci. Oui, je suis dans le besoin, oui, je suis en galère, mais non. Voyez, pour éviter l'escroquerie. Allez, ce qui ne vous aide pas, Gémeaux. Là, l'ermite, on discerne. Oh là là, les amoureux, c'est incroyable, tous les arcanes majeurs. Gémeaux, faites attention, hein, parce que là, avec tous ces arcanes majeurs, ça doit être quelque chose d'important hein, qu'il va falloir éviter. Hein. Donc, ce qui ne vous aide pas, les amoureux et la force. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas faire un choix, parce qu'en plus, c'est votre carte à vous, les amoureux, de ne pas faire un choix bien réfléchi et de vous-même ou de demander à quelqu'un, peut-être votre autre, voyez, voilà, votre enfant, peu importe, voyez, ça ne vous aide pas de faire un choix sous le forcing, parce que je pense que dans cette situation, on va vous forcer la main, Gémeaux. On va vous forcer la main, donc faites attention. Allez, la situation en face, ne me dites pas qu'on va avoir le diable. Ou le 7 d'épée. Allez, la situation en face. 2 d'épée. Ouais, c'est pareil. 2 d'épée. La situation en face. La personne cache des choses. Il y a des choses cachées. Vous allez avoir le retour, ça ne sera pas beau. Hein. Au final, au retour, vous allez manquer financièrement. Il y a des choses cachées en face. Peut-être on vendra un véhicule et on ne vous dit pas que le moteur il a été trafiqué. Vous voyez, peut-être on veut vous donner vous passer un logement, enfin vous louez un logement, admettons vous vendre un logement et en fait vous savez pas qu'il y a des trucs, il y a des choses cachées. On vous cache, on vous dit pas la vérité en face. Hein? Mais vous allez avoir le retour si vous réfléchissez pas, si vous écoutez pas votre intuition, vos doutes. Au retour, vous allez avoir des manques financiers parce que soit vous allez vous faire complètement arnaquer, soit vous allez devoir payer beaucoup plus que ce que vous voyez. Donc là en face, on vous cache des choses, on vous dit pas la vérité. Allez, conseil Gémeaux. As de bâton. 3 de bâton. Attendez les amis. S'il y a un doute, vous attendez. Vous attendez la belle opportunité, vous attendez voilà, le bon moment aussi. Hein, on vous dit attention. Hein, là, avec le 3 de bâton, on vous conseille d'attendre avant d'agir. Allez, l'évolution Gémeaux, si vous arrivez à échapper à ce piège. L'évolution, si vous arrivez à échapper à ça, on a le 5 d'épée. Et la mort. L'évolution, oui. Si vous arrivez à échapper à ce piège, parce que vous allez dire non, vous voyez, on va vous prendre la tête. On va vous prendre la tête. Là, vous allez vous dire, j'ai bien fait de refuser. Parce que c'est pas normal de me prendre la tête comme ça. Vous voyez, on va essayer de vous faire, vous dire, ouais, mais tu m'avais promis ça, ou bien, je sais pas, moi, tu avais signé le compromis. Enfin, bon, bref, après, quand on signe, mais je sais pas, il va y avoir comme des embrouilles, vous allez voir un autre personnage, un autre visage. Mais là, vous allez dire, punaise, j'ai bien eu raison, quoi. Donc, les amis, s'il y a des choses en cours, faites attention, regardez bien les petits trucs, il y a des choses cachées, vous allez perdre plus d'argent qu'autre chose. Hein. Ok, allez, on va prendre une carte de
Voyez, c'est bien hein, quand même les cartes négatives. Hein, ça vous prévient d'un danger. Allez, Gémeaux. Ah, on en a trop. Allez, et nous avons ici les feuilles mortes. La carte 14. Laisse partir ce qui pèse sur toi. Tu mérites de prendre toute la place. Alors, pour d'autres Gémeaux, pour une petite partie des Gémeaux aussi, si ce danger, ce n'est pas en lien avec quelque chose de financier, un achat ou quoi, c'est une relation. Hein. Après, à vous de sentir. Hein. Ne foncez pas tête baissée. Hein. Regardez bien, analysez l'autre. Et puis, ne rentrez pas dans un piège. Allez, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous êtes dans une période de libération qui ressemble à un tri radical. Rupture amicale ou amoureuse, déménagement et autres changements de vie peuvent vous amener à vous demander pourquoi tout cela m'arrive-t-il. Avant tout, sachez qu'il ne s'agit ni d'une punition ni d'une malédiction. Tous ces changements sont nécessaires à votre épanouissement futur. Tout ce que vous laissez derrière vous maintenant ne fait que bloquer votre réussite. Perdre un emploi peut être un déclic pour lancer votre activité. Un problème de santé peut vous pousser à prendre soin de vous. Après ces changements, vous ressentirez légèreté, liberté et renouveau. Essayez de trouver la lumière dans chaque rupture. C'est le moment idéal pour adopter un nouveau mode de vie en passant par un relooking, une application de rencontre ou un conseiller financier. Il est temps de faire le point sur la vie que vous aimeriez avoir et sur ce que vous avez besoin de mettre en place. Bon, ben voilà. De toute manière, vous voyez, c'est comme si, en fait, finalement, il y a quelque chose que vous perdez. Et faites attention de ne pas chercher à remplacer ce quelque chose que vous perdez à tout prix. Parce que vous pourriez peut-être obtenir quelque chose, enfin, voilà, vous faire arnaquer ou un truc comme ça. Bon, Gémeaux, c'est le message. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Hello Sagittaire, allez, c'est parti pour votre guidance. C'est parti. Allez, de quoi va-t-on parler? Quel est le sujet du jour? Quelles sont les énergies du moment? Dans ce jeu, on a des cartes noires, des cartes blanches. Blanche positive, noire négative, mais il n'y a jamais de négatif avec moi parce qu'on arrive toujours à comprendre. Alors, ben pour vous, regardez, on a la méfiance. Donc Sagittaire, vous, en ce moment, vous êtes méfiant par rapport à une situation. Alors, non, la carte 50, ok. Suspicion, mystère. Inspecte tous les angles, inspecte sous tous les angles les personnes qui te paraissent douteuses de sincérité, au même titre que tu devras faire très attention aux belles paroles et à toutes les propositions officielles administratives où l'on te demandera un engagement. Bon, en ce moment, vous êtes sans doute méfiant par rapport à une situation, par rapport à une personne, les Sagittaires. Eh bien, on va aller regarder tout ça dans les détails. Allez, Sagittaire. Ah, 5 de bâton. 5 de bâton, on peut parler de concurrence. Hein, on peut parler de combat avec quelqu'un. La papesse. Là, on parle de choses cachées. Peut-être qu'il y a des conflits avec une personne parce qu'il y a des choses cachées. Cette personne vous cache des choses ou sinon, c'est vous qui cachez des choses à cette personne. Hein, parce que vous êtes méfiant. Allez, la situation. 9 de bâton, vous vous protégez les Sagittaires. La situation. Vous vous protégez, on a la roue de fortune ici, par rapport peut-être à un schéma répétitif. Vous vous protégez actuellement. Vous êtes méfiant, vous cachez des choses, vous vous battez peut-être même pour cacher, parce que Sagittaire, vous êtes très sincère, vous aimez dire, vous aimez tout dire, mais vous vous battez peut-être pour cacher quelque chose, ou bien vous vous canalisez, vous, énergétiquement parlant, dans la situation, parce que vous êtes méfiant. Ok, vous ne voulez pas qu'un schéma se répète. D'accord. Ce qui vous aide dans cette situation, ce qui vous aide, les Sagittaires, 7 de denier, ben, c'est d'attendre. Vous avez bien raison d'être méfiant. C'est d'attendre. Peut-être en face de vous, vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais c'est de faire votre bilan, de dire voilà, ok, il y a des raisons du pourquoi j'attends, pourquoi je suis méfiant, pourquoi je laisse planer le mystère, je me protège. Donc, ce qui vous aide vraiment, c'est ça. Alors, peut-être que ce n'est pas un signe de terre en face de vous, mais peut-être que c'est vous, le roi de denier, dans le sens où vous gardez vos valeurs, vos principes, votre respect, votre intérêt. Bon, voilà. On dirait qu'il y a quelque chose que vous avez peur de perdre. C'est pour ça que, pour l'instant, vous attendez de voir.
Ok, allez, on continue. Ce qui ne vous aide pas, par contre, les Sagittaires, vous avez bien raison de prendre votre temps, de faire votre bilan, mais ce qui ne vous aide pas, on a le 6 de coupe. C'est aussi ce qui ne vous aide pas de confondre, en fait, de comparer cette situation avec une situation du passé. Parce que j'ai l'impression que cette situation n'a rien à voir avec le passé, mais c'est comme si vous dites, dans le passé, j'ai mangé la poussière, là, c'est hors de question que ça se répète. Donc là, on vous dit, là, c'est différent, là, c'est nouveau. Donc oui, vous avez raison d'être méfiant, d'être suspicieux, certes, mais n'oubliez pas que ce n'est pas la personne, la situation du passé. Allez, qu'est-ce qu'on a en face? On va voir si vous avez raison d'être méfiant. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? Le jugement. Ok, je comprends. C'est quelqu'un qui semble juger. C'est quelqu'un qui semble vous juger, en fait, c'est ça. Et je pense que là, il y a une question d'humiliation. Dans le passé, vous vous souvenez, vous avez ce traumatisme d'avoir été humilié, peut-être même pendant l'enfance. Et là, cette personne vous juge. Donc, vous êtes directement bloqué, directement sur la défensive. Vous mettez une barrière, vous êtes méfiant. Parce que vous avez ce traumatisme du jugement. Donc, cette personne, peut-être que vous sentez qu'elle vous juge dans sa façon de communiquer avec vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Mais c'est-à-dire que vous le prenez comme ça parce que c'est à cause du traumatisme de l'enfance. C'est pas forcément vrai. Cette personne, peut-être qu'elle n'a même pas l'impression de vous juger. Quel est le conseil? 5 de bâton. Bon. 5 de bâton, la tempérance. Là, maintenant, vous allez devoir comprendre qu'il va falloir guérir. Donc, vous allez devoir un petit peu arrêter d'être dans le rejet, arrêter de vous battre contre l'autre et peut-être même vous battre pour votre propre guérison, pour aller chercher à la source ce qui s'est passé. Quelle est cette blessure de l'humiliation? Pour moi, c'est ça. Allez, l'évolution, si vous y arrivez. 7 de coupe, voilà, vous allez vous remettre en question parce que Sagittaire, je pense que vous avez bien la raison de prendre votre temps, certes, mais là, on est dans le rejet parce qu'on se sent un peu jugé, alors que ce n'est pas la même personne qui vous a humilié dans le passé. Et vous avez tellement peur d'être humilié que, voilà, mais la personne, elle ne vous juge même pas en vrai de ce que je vois, ou soit elle a été maladroite, vous voyez. Mais vous, ça vous a complètement bloqué. Mais le traumatisme, il date de l'enfance ou du passé. Donc là, dans l'évolution, 7 de coupe, vous allez vous remettre en question. Voyez, vous allez vous remettre en question, vous allez peut-être regarder plus les faits et gestes de la personne plutôt que là le fait qu'elle s'est à un moment donné manqué. Je pense que vous allez faire des efforts, les Sagittaires, dans l'évolution. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec une carte des saisons de la sorcière. Sagittaire. Le tabac nourrit tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux, ils ont soif de connexion. Votre moi supérieur a choisi cette carte car il s'agit d'une demande d'ancêtre ou d'esprit. Dans de nombreuses cultures, offrir du tabac est un signe de respect et de connexion avec les ancêtres. C'est peut-être dans les traditions amérindiennes que l'on en entend le plus parler, mais c'est aussi une pratique courante pour de nombreux peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, de Caraïbes et du sud des États-Unis. Lorsque vous saluez les esprits qui soutiennent votre chemin, rappelez-vous qu'ils peuvent voir des choses invisibles à vos yeux, qu'ils peuvent vous porter, qu'ils connaissent les réponses à des questions importantes auxquelles vous n'avez même pas pensé. Certaines personnes dans votre vie peuvent vous permettre d'envisager de nouvelles perspectives. Votre situation exige une ouverture d'esprit et l'humilité de reconnaître que vous ne pouvez pas tout comprendre. Le tabac vous invite à passer plus de temps à écouter les autres. Il se peut que vous ayez considéré hâtivement quelqu'un comme étant indigne de votre attention. Vous voyez ? Peut-être que c'est ça, vous êtes senti jugé, ça vous a tout de suite bloqué alors que la personne ne vous juge pas. Allez, à méditer les Sagittaires. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. On se retrouve très bientôt. Ciao. Allez, on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. C'est parti. Quel est le sujet, l'énergie du moment? De quoi va-t-on parler ce soir pour vous, taureaux? Dans ce jeu, on a des cartes blanches positives, des cartes noires négatives. Mais moi, même avec les cartes noires, c'est toujours positif parce qu'on va comprendre. Eh bien super, on a une carte blanche, donc pour vous on a la curiosité, la carte 22. Que vous dit cette carte taureau?
Analyse, recherche. N'attends plus que les choses viennent toutes seules à toi. Au contraire, prends-toi en charge et sois plus profond dans tes actions, surtout si tu veux faire évoluer une situation. Donc là, en ce moment, vous êtes dans l'analyse de la situation. Vous êtes en train de chercher les réponses. Voilà. Bon, ok. Très curieux, peut-être. Allez, quelle est cette situation pour les taureaux? Taureau. Ah, on a un indice. Ah, reine de bâton. Ouf, ça concerne un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, peut-être. Hein, vous analysez cette personne. Vous êtes curieux. Vous êtes peut-être que... Ok. Peut-être que vous vous analysez vous-même par rapport à cette relation. À voir, hein, c'est pas forcément sentimental. Allez, la situation, l'as d'épée. L'as d'épée, le monde. L'idée, c'est de s'ouvrir à la communication. Vous avez des choses à dire à cette personne, les amis. Là, le monde, peut-être que c'est quelqu'un qui est à distance de vous, géographique ou émotionnel. Mais vous avez des choses à dire. Vous voulez peut-être dire une vérité à cette personne. Hein, vous avez envie de vous ouvrir à cette personne, de communiquer à nouveau, de dire une vérité, peu importe. Mais vous êtes dans l'analyse et à force de trop analyser, on ne fait rien. Allez, ce qui vous aide dans cette situation, taureau, c'est quoi? Ce qui vous aide, ce qui vous aide, 2 d'épée. Ah, c'est le choix difficile que vous allez devoir faire. Vous allez devoir, même si c'est un choix difficile, on vous dit vous allez devoir choisir, les amis. Parce qu'en face, c'est pas n'importe qui que vous avez en face de vous. C'est un lien d'âme, que soit amical, que soit un enfant, que soit sentimental. C'est-à-dire que tant que vous ne le faites pas, ça va vous tirailler. Donc 2 d'épée, ce qui vous aide, c'est de faire ce choix difficile. Avant tout, pour être en accord avec vous-même. Il y a un choix à faire. Ce qui ne vous aide pas, c'est le cavalier de bâton. Ah ouais. Alors je change ce que je dis. Vous avez envie de vous ouvrir, de dire quelque chose à quelqu'un. Ce qui vous aide, c'est de ne rien dire, justement, taureau. Et ce qui ne vous aide pas serait d'y aller. Alors, on va clarifier ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette personne? C'est ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette personne? Reine d'épée. Vous voulez communiquer? Le jugement. Vous voulez lui demander de faire un choix? C'est peut-être un signe d'air que vous avez en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Vous voulez lui demander de faire un choix, vous voulez trancher, vous voulez faire un choix, taureau, c'est possible. Mais faites attention que ce soit bien réfléchi, parce que ce qui vous aide là, c'est de ne pas le faire, justement. Alors, pourquoi de ne pas le faire? La tempérance, d'attendre, les amis. Vous n'avez pas encore assez analysé. Vous n'avez pas encore assez fait vos recherches. C'est comme si vous avez envie de trancher, vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, soit juger cette personne, soit lui dire maintenant stop, tu vas choisir. Vous voyez, ou bien stop, c'est terminé. Mais en réalité, là, on est vraiment dans... On est trop dans l'ego, mais surtout dans la rapidité. La situation, elle n'a pas été assez analysée de ce que l'on voit. Donc là, ce qui vous aide, justement, c'est de ne pas faire ce choix, de ne pas parler et de tempérer. Parce que peut-être que c'est motivé par des blessures de l'âme. Hein. Et si c'est motivé par des blessures de l'âme, c'est-à-dire, c'est un exemple, hein, vous allez avoir envie de dire, maintenant tu choisis. En espérant que l'autre dit, je te choisis. Et l'autre va dire, bah non, mais c'est pas toi. Parce que c'est motivé par des blessures de l'âme. Donc ce qui ne vous aide pas, cavalier de bâton, c'est d'agir de manière impulsive. Ça ne vous aide pas, d'agir de manière impulsive. 3 de coupe. Juste pour votre propre plaisir, parce qu'en réalité, vous avez juste besoin de savoir. Et non, on ne vous le disait pas, mais en réalité, vous avez juste besoin de savoir. Donc, vous pourriez agir de manière impulsive pour votre propre satisfaction, sauf que ça ne va pas du tout vous satisfaire, au contraire. Bon, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie en face? Qu'avons-nous dans l'énergie en face? L'étoile. C'est quelqu'un qui se laisse guider. Taureau. C'est quelqu'un qui se laisse guider. C'est quelqu'un qui est guidé vers vous, d'ailleurs, en plus. Mais peut-être que vous êtes impatient.
Cette personne n'agit pas sous la pression. Elle se laissera guider quoi qu'il arrive. Conseil, Taureau, pour vous. Quel est le conseil? Reine de bâton. Contrôlez-vous, 7 de bâton. En fait, Taureau, le roi de bâton qu'on avait vu tout à l'heure, c'est vous. Peut-être que vous êtes, effectivement, vous êtes Taureau, signe de terre, mais vous êtes impulsif aussi. Peut-être que vous avez un signe de feu dans vos autres signes aussi. Parce qu'on vous dit, là, le conseil, c'est de vous contrôler. Un Taureau, vraiment de vous contrôler. De contrôler cette impulsivité que vous avez en vous. C'est pas bon. De continuer à analyser, de tempérer, et vous allez voir peut-être que vous n'allez avoir rien à dire, que la situation elle va s'arranger d'elle-même. Allez, l'évolution, si vous arrivez bien évidemment à faire ça, Taureau, ben voilà, l'as de coupe, l'amour. L'amour, renouveau amoureux, nouveau départ amoureux, mais là vous devez vous canaliser et ne pas laisser la blessure du rejet parler, parce que sinon vous gâchez tout. Ouais, Taureau, important là, ce qui se passe, ok? Allez, on va terminer avec cet oracle. Alors, la reine des morts, ne crains pas la rage de ton feu intérieur, c'est la puissance de ta férocité qui attend de te goûter pleinement. Allez, la carte 31. Allez, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous devez apprendre à ne pas craindre le côté sombre de votre âme. Il y a un pouvoir profond en vous que vous pourriez ressentir comme effrayant ou difficile à gérer si vous le libériez. Peut-être avez-vous peur de ce que vous pourriez devenir s'il prenait le dessus. Avidité, ambition de gloire et de fortune, blesser certaines personnes ou renier vos racines, explosion de colère, toutes ces peurs ne devraient pas vous empêcher d'intégrer les deux côtés de votre être spirituel. La reine des morts vous invite à explorer les ténèbres pour le bien. La rage, l'ambition, la jalousie et la manipulation peuvent être canalisées pour une bonne cause. Voyez-les plutôt comme des opportunités d'évoluer, d'évolution et de croissance. Ces énergies sont utiles et votre volonté de travailler avec plutôt que contre vos démons est essentielle pour leur montrer le chemin de la lumière. Donc vous voyez, là on a tous les démons qui ressortent. Hein? Eh bien, accompagnez-les. Dites-leur non, on va se calmer, vous voyez? Et pas les laisser justement prendre le dessus, quoi. Ça sera vraiment en votre défaveur. Voilà, Taureau. Merci pour votre écoute. Passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Bye. Hello les lions. Allez, c'est parti. On continue avec vous. Allez, go. Allez, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Quel est le sujet? Quelle est la situation actuelle pour nous les lions? Alors dans ce jeu, on a des cartes blanches positives, des cartes noires négatives, mais même le négatif n'est pas négatif pour moi. Bon, on a une carte noire, on a la carte danger, et on a eu la même carte pour les Gémeaux. Donc les lions, si vous avez du Gémeaux dans votre signe, je vous invite quand même peut-être à aller voir cette guidance. Donc le danger, on parle d'embûche, on parle de piège. Sois plus vigilant que d'habitude dans tes déplacements, tes échanges et l'exposition de tes bonnes idées aux autres, surtout s'il s'agit d'un enjeu financier. Lis bien toutes les petites lignes du contrat. Bon, il y a un danger. Est-ce que ce danger est évitable, est à éviter? C'est possible. On va voir au fur et à mesure. Est-ce que ça va donner comme les Gémeaux ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est parti, les lions. Allez, quelle est cette situation pour les lions? Le magicien. Oh, c'est la communication. Ou l'action. La communication ou l'action. Le problème qui peut être dangereux, là, ce qui peut être dangereux dans la situation en question, c'est la communication, l'action, voire la manipulation, avec la carte du magicien. Le magicien, il a confiance en lui, certes, mais il fait beaucoup, il en fait beaucoup. Et là, c'est ça. Ce qui peut être compliqué dans cette situation, c'est le trop. Trop communiquer, trop en faire, trop mettre de l'énergie. Ok, un indice concernant cette situation, reine de denier. Peut-être dans le domaine professionnel, peut-être pas, mais de trop s'investir, de trop en faire. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est de trop s'investir dans cette situation.
Ça pourrait être un danger parce que d'y mettre trop d'amour. Regardez, on a le 8 de bâton, de mettre trop d'énergie, trop d'amour, trop d'investissement, parce que ça pourrait tout gâcher, apparemment. Bon, ce qui vous aide, les lions, ce qui vous aide dans cette situation, ce qui vous aide par rapport à cette situation, c'est 5 de coupe. Ce qui vous aide, c'est qu'il y a une déception qui vous permet d'attendre, d'arrêter. Alors, je pense que là, vous êtes dans une situation, les lions, où vous êtes encore une fois, nous, on est comme ça, on est à 200%, capable d'en faire énormément. Beaucoup trop. Hein, c'est trop, c'est du too much. Hein, c'est trop. C'est d'en faire à 200%. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Reine de denier, ça peut être dans le professionnel. Comme ça peut être s'investir sentimentalement aussi. Mais là, apparemment, il y a une déception. Alors, soit vous êtes déçu de vous, soit vous êtes déçu de la situation ou de l'autre, adapté selon comment cela vous parle, qui vous permet de ralentir. Hein? Qui vous permet vraiment de ralentir. Peut-être que c'est une déception à venir qui va vous permettre de ralentir quelque chose. Ce qui ne vous aide pas, et ça, il faut le prendre comme du positif. Okay. Ce qui ne vous aide pas, les lions, c'est la lune. C'est de le vivre mal. Ouais, cette stagnation. Ouais, c'est de le vivre mal. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, vous investissez beaucoup dans une situation. Il y a une déception qui vous permet d'arrêter cet investissement. Et il faut prendre ça comme un cadeau, plutôt comme une malédiction. Et ce qui ne vous aide pas, c'est de le vivre mal, la lune. D'accord, allez, on va aller voir la situation en face. Quelle est la situation en face? Les amoureux. Le sentimental. Un lien d'âme. 4 de denier. C'est marrant ça parce que ça se passe comme ça pour que vous puissiez garder cette situation, garder ce lien, garder cette relation. C'est une déception qui va vous aider à ralentir les choses parce que si vous continuez comme ça, vous gâchez tout. Ok, de d'épée. De d'épée l'empereur. Faut arrêter de contrôler. Faut arrêter de contrôler la situation. Ou peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est bélier. Et peut-être que cette personne va faire un choix. Alors, le conseil... Ah, encore une fois, ce cavalier de Pentacle. Arrêtez vos actions. Je ne sais pas comment vous dire. Arrêtez cette action. On va recouvrir ça. Hein, parce que c'est pas possible hein, de ne pas comprendre. Enfin, ça. Après, peut-être que vous comprenez. Hein, mais vous savez que je suis lion aussi. Donc, j'essaye de comprendre pour moi-même. Arrêtez vos actions. Arrêtez d'en faire trop. Arrêtez de mettre trop d'énergie. Alors, on va recouvrir cette reine de denier avec ce magicien. La papesse. Et le 8 de coupe. Putain, pourquoi on vous dit... Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit, arrêtez d'en faire trop, arrêtez d'être trop là, arrêtez de trop vous montrer, faites-vous discret. Éloignez-vous, tournez le dos pour avoir gain de cause, les amis. Pour avoir l'amour, hein? L'amour, le manque, tout ça. On dirait que vous êtes trop présent dans une relation, les amis, et que là, il faut maintenant attiser le manque. Et c'est une déception ici hein, qui va vous aider à dire « Ok, allez, je calcule plus, je prends des distances, je pense à moi. » Vous voyez, c'est une déception. Le chariot. Un voyage peut-être que vous espérez ou un déplacement que vous espérez, quelque chose qui ne se fera pas. Voyage, déplacement.
Mais ce quelque chose qui ne se fera pas, qui va vous décevoir, c'est pas grave. Peut-être une avancée tout simplement que vous espériez qui se fera pas. Mais c'est pas grave parce que c'est bien, parce que ça va vous permettre de là attiser le manque, vous faire discret, discrète, être dans votre coin. Et il faudra pas mal le vivre. La situation en face, c'est les amoureux. On en a deux. Hein, les... Ah ben voilà. Ah mais super, heureusement que j'ai pris les deux. 4 d'épée et 4 de coupe. Cette distance, cet éloignement va créer le manque chez l'autre. C'est exactement ça. Va créer le manque chez l'autre et c'est l'autre qui va agir vers vous. Donc si vous pouvez, faites-vous le plus discret possible. Si vous ne pouvez pas vous faire discret physiquement, ne montrez plus rien. Mais rien du tout. Conseil, cavalier de denier, arrêtez de mettre de l'énergie dans cette situation. Et l'évolution, si vous y arrivez, les lions, quelle sera l'évolution si vous y arrivez? 9 de bâton, 3 d'épée. Fini la protection. Je pense que la personne en face de vous se protège de... Enfin, se protège. C'est pas se protège, mais met une barrière de protection. Ben oui, parce que vous êtes là, vous investissez... bon, vous mettez en danger la relation, pour moi. Hein? Et alors que si vous arrêtez tout ça, dans l'évolution, cette personne, elle va lâcher. Ah regardez le 2 de coupe derrière. Elle va arrêter de se protéger ou de mettre une barrière. Et puis, elle va se rapprocher de vous. Vous voyez, le 2 de coupe, la tempérance. Parce que c'est plus excitant quand ce n'est pas acquis. Hein? Donc, le danger, c'est quoi le danger? C'est quoi le danger dans cette situation? C'est le 3 de coupe. Ah, ben ouais. Peut-être qu'il y a une triangulaire. Effectivement, avec le 3 de coupe. Et c'est peut-être ça le danger. Et c'est peut-être un danger pour l'autre, si c'est l'autre qui est pris. Ou pour vous. Adaptez comment ça vous parle, hein, les amis. Hein. En tout cas, arrêtez de mettre de l'énergie et voyez comment ça bouge, parce que sinon, ça ne bougera jamais. Allez, on va maintenant prendre une petite carte de l'oracle des sorcières. Allez, pour les lions. Bon, voilà. Le tabac. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car il s'agit d'une demande d'ancêtre ou d'esprit. Dans de nombreuses cultures, offrir du tabac est un signe de respect et de connexion avec les ancêtres. C'est peut-être dans les traditions amérindiennes que l'on en entend le plus parler, mais c'est aussi une pratique courante pour de nombreux peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du sud des États-Unis. Lorsque vous saluez les ancêtres qui soutiennent votre chemin, rappelez-vous qu'ils peuvent voir des choses invisibles à vos yeux, qu'ils peuvent vous porter et qu'ils connaissent les réponses à des questions importantes auxquelles vous n'avez même pas pensé. Certaines personnes dans votre vie peuvent vous permettre d'envisager de nouvelles perspectives. Votre situation exige une ouverture d'esprit et l'humilité de reconnaître que vous ne pouvez pas tout comprendre. Le tabac vous invite à passer plus de temps à écouter les autres. Il se peut que vous ayez considéré hâtivement quelqu'un comme étant indigne de votre attention. Voilà les lions. Le tabac. Ouais, moi, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est plutôt un lâcher-prise, de demander un peu voilà, la protection divine, de demander d'être guidé et d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir, tout contrôler, hein, les amis. Voilà ce que j'ai pour vous. Les lions, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies du moment? De quoi va-t-on parler ce soir? Dans ce jeu, on a des cartes noires, des cartes blanches. Les blanches sont positives, les noires sont négatives. Mais même dans le négatif, il y a toujours des solutions. Alors, on a une carte blanche magnifique. La spiritualité pour vous, les poissons. La carte 11. Alors, qu'avons-nous? Foi, signe. Tu vas bientôt profiter d'un coup de pouce de la vie ou d'un être cher à ton cœur dans l'au-delà qui veille sur toi et ton bonheur. Waouh! Vous avez la foi, les poissons. Vous allez avoir un signe, vous allez avoir un coup, coup de pouce, hein, de la vie. Allez, on va voir ça. Allez, quelle est cette situation pour les poissons? Ah, un signe. Oh, 4 de bâton. Poisson, ça peut concerner un engagement, un mariage, l'immobilier d'une manière ou d'une autre.
Peut-être que vous angoissez. Ah oui, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous angoissez, les amis. Peut-être un engagement, une stabilité dans une relation. Vous avez la foi, hein, malgré tout. Hein. Un engagement, une stabilité dans une relation, un travail stable, un foyer, un domicile. Ok, vous allez avoir une aide. Ah oui, il y a de l'angoisse, les amis. Vous allez avoir une aide. Allez, c'est parti. La situation, c'est quoi? 3 de bâton, c'est l'attente. Effectivement, vous êtes dans l'attente de quelque chose, les poissons. Là, avec le 8 de denier, vous êtes dans l'attente. Vous investissez hein, quand même, hein, peut-être hein, pour votre vie ou dans cette situation, ou dans une situation, peu importe. Mais 3 de bâton, c'est l'attente. On attend que ça arrive. Hein. On s'est investi, on s'est donné à fond, on attend que ça bouge, on attend que ça arrive. Ok. Ce qui vous aide dans cette situation, mais ça arrive, poisson, pas d'inquiétude. Allez, ce qui vous aide dans cette situation, ah, c'est votre foi, magnifique. C'est de continuer d'avoir la foi hein, et d'être plutôt dans une attente sereine. Parce qu'attention, hein, si vous êtes dans une attente difficile, dans les manques, dans les difficultés, bah, si vous envoyez à l'univers le manque, l'univers vous envoie l'absence. Hein. Donc, ce qui vous aide, c'est d'avoir la foi et d'être dans une attente sereine, en comprenant que le temps est votre allié. Si vous devez attendre, si ça prend du temps, c'est pas pour rien. Hein. Allez, ce qui ne vous aide pas dans cette situation, ah, mais là, c'est de vous bouger. Il faut surtout pas, ne faites rien. Dans cette situation, il y a 2 choses. Vous avez juste à avoir la foi et attendre, hein, de manière la plus sereine, de la manière la plus sereine possible. Hein, ce qui ne vous aide pas, c'est d'agir. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais n'agissez surtout pas, parce que vous allez tout gâcher. Allez, on va aller voir la situation en face. 6 de bâton. La situation en face. 6 de bâton, c'est la victoire parce qu'il va y avoir un nouveau départ, voilà, de la nouveauté ou un acte. Tout dépend comment cela vous parle. Hein, la situation en face, 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, on a quoi? On a le 7 de pentacle. Bon, c'est en... Regardez, on a l'as d'épée, la communication, l'action. Peut-être que c'est quelqu'un, si c'est une relation, c'est quelqu'un qui est dans la fierté pour l'instant, mais qui est en train de faire en même temps un bilan. Hein, donc qui va agir, l'as de bâton et as d'épée qui va communiquer. Si c'est une autre situation matérielle ou autre, cette situation, plus vous attendez, plus ça va être une victoire. Parce qu'il y a peut-être une décision qui va arriver à vous. Okay. Conseil. Quel est le conseil pour vous, poissons? 6 d'épée, lâchez les inquiétudes. S'il y avait des inquiétudes, c'est difficile d'attendre. Hein. Par moments, c'est un peu difficile. Mais lâchez les inquiétudes. Hein. Le temps, c'est votre allié, là, dans cette situation. Vous n'avez rien à faire. Il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive et de continuer d'avoir la foi. Allez, si vous y arrivez, justement, vous ne gâchez pas tout en agissant. Si vous y arrivez, quelle est l'évolution? Eh bien, voilà. Le 3 de coupe, c'est une carte de joie, de célébration. Hein. Ici, on a le 3 d'épée, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein. Bon, sinon, c'est l'arrêt de l'attente, l'arrêt d'une ancienne vie, bon, peu importe. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, l'évolution, c'est la célébration, la joie. Vous voyez, cette carte du 3 de coupe, ça peut être plein de choses. Mais dans ce cas de figure-là, c'est ouais, c'est bon, on a réussi, ça y est, c'est là, c'est super, on célèbre, quoi. Hein. Mais voilà, là, l'idée, c'est d'avoir la foi. N'oubliez pas la spiritualité. Vous allez avoir bientôt un coup de pouce de la vie. Hein, on le dit, ce que vous attendez va arriver, mais si vous agissez, vous gâchez tout. Voilà, poisson. Allez, on va maintenant prendre une carte pour finir de l'oracle des sorcières, de la sorcière. Allez, poisson. Alors, on a la respiration, la carte 4, hein, le 4 d'épée, c'est des cartes de repos, stabilité, que ton souffle puisse gonfler ton âme et remplir ton cœur. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin de plus d'espace, d'expansivité et de liberté.
Votre corps contient votre âme, mais votre esprit est sans limite et a besoin d'espace pour s'épanouir et s'exprimer de toutes les manières possibles. L'air que l'on respire a touché chaque surface de la planète. Chaque animal a senti l'air que vous respirez en ce moment. Les mers et les rivières ont charrié ces molécules qui sont entrées dans le sol sous forme de pluie pour nourrir les végétaux. Vous êtes aussi libre et expansif que l'air que vous respirez, mais vous ne vous êtes pas encore accordé assez d'espace pour explorer tous vos désirs. Cette carte est venue à vous pour vous encourager à suivre votre intuition. Si vous êtes tenté par une nouvelle activité ou un changement de cadre de vie, autorisez-vous à penser « et si ». Que se passerait-il si vous agissiez pour votre bonheur plutôt qu'en fonction de ce que l'on attend de vous? Comment pourriez-vous éprouver plus de passion, d'épanouissement et même de courage si vos décisions étaient basées sur ce qui vous apporte de la joie? Recevoir cette carte est une invitation à réfléchir aux potentialités. Vous n'avez pas à faire ce qui ne vous semble pas juste. Considérez ce processus comme une période d'essai et autorisez-vous à explorer tous les possibles. Voilà les poissons, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt, bye bye. Allez Capricorne, on continue avec vous. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Allez, de quoi va-t-on parler ce soir? Quelle est l'énergie du moment, le sujet du jour pour vous Capricorne? Allez, dans ce jeu, on a des cartes noires négatives, des cartes blanches positives. Hein, même les négatives, vous allez voir qu'il y a du bon à tirer. Allez, c'est parti. Capricorne. Allez, une carte négative. Le labyrinthe. Bon, les amis, en ce moment, vous êtes dans un labyrinthe, vous ne trouvez pas l'issue. Ok, on va aller regarder ça. Confusion, impatience. Prends de la hauteur et reviens là où tu te sens suffisamment en sécurité pour retrouver tes esprits. Ça te fera gagner du temps. Il n'y a pas de honte à faire marche arrière et revenir sur une décision ou un engagement que tu ne sens pas ou plus. Bon, effectivement, là, vous êtes dans la confusion. Apparemment, les Capricornes, vous êtes perdus. Peut-être que on vous dit de revenir où vous vous sentez en sécurité, de peut-être changer une décision. Et il n'y a pas de mal avec ça. Si vous avez pris une décision, si vous regrettez quelque chose, pourquoi pas, hein. Allez, on va aller voir tout ça dans les détails avec le Rider-Waite. Allez, Capricorne. Peut-être que vous êtes trompé, peut-être que vous vous sentez trahi. Oui. Ah, la tour. Peut-être que vous avez saboté. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté de manière soudaine, brutale. C'est fou, ça. Hein? Ah, vous avez saboté, les Capricornes. 4 de coupe, le chariot. La personne vous manque. Allez-y. Allez communiquer. C'est pour ça que le labyrinthe vous disait, là, il n'y a pas de honte à faire marche arrière et revenir sur une décision. Ouais. Il y a eu un sabotage. Allez. La situation pour les Capricornes, c'est quoi? Le fou. Ouais, vous avez mal agi, vous avez fait n'importe quoi. 2 d'épée. Vous avez mal choisi. Hein? Ouais, vous avez fait le mauvais choix, les amis. Vous avez fait le mauvais choix. Le fou, c'est pas tout le temps une carte de libération. Hein. Tout dépend de l'intuition, tout dépend de l'association des cartes, etc. Le fou, c'est aussi la personne qui agit de manière déraisonnée, quoi. Et avec le 2 d'épée, en plus, on nous le confirme. Vous avez fait le mauvais choix. Ben voilà, la rupture, vous avez quitté quelqu'un. Ou bien vous avez fait quelque chose où l'autre vous a dit c'est terminé. Bon, en tout cas, le mât, c'est ça. Allez, ce qui vous aide dans cette situation, les Capricornes, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Ah, Reine de denier, vous êtes là. Ok, avec la carte de la force. Ce qui vous aide dans cette situation, c'est que vous êtes en capacité de vous remettre en question. Vous êtes aussi vous êtes très sérieux, vous êtes structuré. Hein, vous êtes en capacité de porter vos propres responsabilités, les Capricornes. Vous êtes en capacité aussi de comprendre que vous avez juste essayé de contrôler la situation. Hein, vous êtes un signe contrôlant, donc c'est ce que vous avez essayé de faire. Malheureusement, ça s'est retourné contre vous. Okay, donc ce qui vous aide, c'est ça, et vous êtes capable aussi de vous forcer, c'est-à-dire de combattre votre honte ou vos démons et de vous investir dans la situation, hein, de mettre
de la sécurité dans la situation. On va remettre une carte sur cette reine de denier. Ben voilà, on a le 9 de coupe. Et on a encore une fois la force. Donc, vous voyez, ce qui vous aide, c'est pour vous sentir bien, pour votre propre satisfaction, vous devez rattraper la situation. Si vous ne le faites pas, vous allez, et d'une, culpabiliser, et de deux, vous allez vous tirailler. J'ai fait une erreur, je rattrape mes erreurs. Basta, c'est pas grave. Ce qui ne vous aide pas, les Capricornes, c'est humain, hein. Ce qui ne vous aide pas, le soleil. Le soleil avec le 3 de bâton. Ce qui ne vous aide pas, c'est un faux optimisme, dans le sens où j'espère que ça viendra, que la situation s'arrangera d'elle-même, que c'est le temps qui fera les choses, je suis optimiste. Non, là il y a quelque chose à assumer. Donc ça ne vous aide pas. D'attendre le bon moment, d'attendre même un appel de phare de la personne. Non, c'est tout de suite qu'il faut stopper l'hémorragie. Tout de suite. L'énergie en face, qu'est-ce qu'on a en face de vous, les Capricornes? On va aller voir ça. L'étoile, peut-être quelqu'un qui est Verseau, peut-être éventuellement, pardon, mais quelqu'un qui a toujours la foi, contrairement à ce que vous pensez. Quelqu'un qui a toujours espoir dans la relation. Mais vous, ça, vous ne le savez pas. C'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui se dit, Capricorne n'a pas réfléchi. Allez, quel est le conseil pour vous? Cavalier d'épée, faites ça vite. Hein. Faites ça vite, n'attendez pas. C'est ça le conseil. Faites ça vite, n'attendez pas avec le cavalier d'épée. N'attendez pas. Stoppez l'hémorragie tout de suite. Faites ça vite, parce que là, pour l'instant, cette personne, elle se dit peut-être, j'ai encore de l'espoir, Capricorne a déconné, mais c'est pas grave. Si vous attendez, l'autre dira, mais attends, c'est du foutage de gueule, quoi. Capricorne a déconné, j'ai pas de nouvelles. Ça veut dire Capricorne ne regrette pas. Vous voyez, des fois, c'est pas facile d'assumer aussi ses erreurs. Mais là, il faut le faire, parce que je pense que ça, vous devez aussi le confronter pour vous-même. Allez, si vous y arrivez, les Capricornes, quelle est l'évolution? Si vous y arrivez... Eh bien voilà, le magicien, vous manifestez d'autres choses. Le cavalier de coupe. Vous manifestez tout simplement, comment dire, vous manifestez pour vous-même que finalement, c'est pas grave de retourner vers quelqu'un. C'est pas grave de s'excuser. Il n'y a pas de honte à ça. Et qu'on peut repartir sur des bonnes bases, même en ayant à un moment donné mal agi, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là. Donc à vous de voir comment ça vous parle, mais moi ça me parle comme ça en tout cas. Ok? Allez, on va terminer avec une carte des saisons de la sorcière. On a le crapaud. Observe bien. Ceux qui regardent voient tout. Ok. Votre moi supérieur a choisi cette carte pour que vous adoptiez une approche plus décontractée face à vos objectifs. Les crapauds sont passifs et attendent que leur proie vienne à eux en se tenant parfaitement immobiles jusqu'à ce que le moment soit venu. Il y a de la sagesse dans la façon dont cette créature chasse. Vous devriez vous en inspirer. Tenter de forcer le résultat souhaité peut se retourner contre vous et votre objectif vous échappera. Le crapaud est la confirmation que ce que vous cherchez est proche, mais que vous pourriez le manquer en poursuivant le mauvais chemin. Si vous ressentez de la frustration, de la fatigue ou de la déception, il est peut-être temps de faire confiance à un pouvoir supérieur et d'attendre patiemment que les circonstances soient favorables. Vous saurez alors quel est le bon moment pour agir. Cette carte pourrait également vous indiquer de prendre conscience de votre situation. Peut-être avez-vous besoin de plus d'informations ou de nouvelles données. Il serait imprudent de prendre des décisions pour l'instant. Acceptez ce qui est et ce qui est
et ce qui sera bientôt révélé. Et moi, je pense que ça y est, vous avez assez fait le crapaud. Le crapaud, c'est l'observateur. Hein. Le crapaud, il observe, il attend, il patiente, et dès qu'il y a un insecte ou je ne sais pas ce qu'il mange, il sort la langue, voyez. Et là, je pense, comme l'autre est dans une énergie d'étoile, de l'étoile qu'on avait tout à l'heure, donc l'autre, peut-être que là, vous êtes en capacité de sentir que là, maintenant, cette autre personne a toujours la foi dans la relation. Donc, c'est peut-être le moment de, comme la langue du crapaud, de sortir la langue et de saisir la proie. C'est un peu ce qu'on voit. Mais voilà, je pense que vous avez attendu, effectivement. Ça peut être une semaine, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas. Mais à mon avis, observez, sentez l'instant et allez-y. N'attendez pas trop non plus, quoi. Il faut saisir l'instant, là. Hein. Allez, Capricorne, merci pour votre écoute. Et passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les Vierges. J'espère que vous allez bien, Vierges. C'est parti, on va aller voir l'énergie du moment. De quoi va-t-on parler ce soir? Allez, dans ce jeu, on a des cartes blanches positives, des cartes noires négatives, mais même le négatif est positif. Allez, pour vous, nous avons la jalousie, les Vierges. Ok. La jalousie, trahison, déloyauté. Un mauvais coup de Trafalgar est attendu, si ce n'est pas déjà le cas. Ne réponds surtout pas à l'injustice en voulant par tous les moyens te rendre justice. C'est un mauvais moment à passer, mais il ne sera pas long si tu serres les dents. Sois fort. Bon. Vierge, vous avez subi une trahison. Vous avez subi une trahison. Un coup de Trafalgar. Bon, allez, on va voir ça. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? 4 d'épée, peut-être une distance, un éloignement, quelqu'un vous a abandonné. Est-ce que... On va voir. Allez, go. Allez, la situation, c'est quoi pour les Vierges? Ah, 9 de coupe. Ah, ok. Ben, on dirait que ça vous arrange. On dirait que cette trahison vous arrange, les Vierges. 9 de coupe, 6 d'épée. Ok, c'est ce que je voulais. Maintenant, je peux me barrer. En gros, c'est ça. Ou bien, il n'y a pas eu de trahison, mais l'autre est parti. Et ça vous convient comme ça? Ok, bon, allez. Ou peut-être, pour certains lions, l'autre est venu, a pris son plaisir, parce que le 9 de coupe, ça peut être ça, et après est parti. Et elle est là, la trahison. Hein, adapté, j'ai 3 cas de figure. Ce qui vous aide dans cette situation, les Vierges? Ce qui vous aide dans cette situation, c'est quoi? Ah ben l'étoile. L'étoile, 7 d'épée. On a bien une trahison. Hein, on a bien une trahison, fuite, abandon, quelque chose comme ça. Mais ce qui vous aide ici, c'est quand même d'avoir la foi. Avec la carte de l'étoile. De vous laisser guider. Avec l'étoile, de suivre votre bonne étoile. Alors on va voir, on va remettre une carte sur ce 9 de coupe. C'est quoi ce 9 de coupe pour les Vierges? C'est quoi cette situation? Ah, cavalier de bâton, voilà, on a quelque chose de sexuel. C'est possible qu'on ait quelque chose de sexuel ou bien c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit venu. Ah. Oui, 9 de coupe, cavalier de bâton, pour moi, c'est la sexualité, hein. Mais sans plus, genre. Ou sinon, c'est un retour, mais quelqu'un a bloqué à un moment donné. Soit la personne est revenue, vous lui avez ouvert la porte, elle est repartie, soit elle est revenue et vous avez bloqué. Il y a un truc comme ça. Alors, ce qui vous aide là, c'est l'étoile, c'est d'avoir la foi. Pourquoi c'est d'avoir la foi et de vous laisser guider? Ah, 5 d'épée. En fait, c'est de prendre cette trahison comme une bénédiction. Ça revient encore une fois. Prenez cette trahison comme une bénédiction. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a manqué de loyauté envers vous. Eh bien, dites-vous bien, parce que c'est ça ce qui vous aide. C'est de prendre ça comme une bénédiction. Et dites-vous bien que c'était destiné ainsi. Ok, pourquoi c'était destiné ainsi? Pourquoi c'était destiné ainsi? 3 de denier.
3 de denier, le soleil. Pour qu'il y ait des prises de conscience, en vrai. Pour qu'il y ait des prises de conscience. Peut-être qu'il fallait encore une énième trahison pour que l'autre prenne conscience que là, c'est la fois de trop. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je m'investisse. Waouh, c'est space, hein, votre truc. Alors, avec le cavalier de bâton de 9 de coupe, on a quoi? Ah, on a la mort, ben voilà. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai 2 cas de figure, mais il y a des prises de conscience derrière ça. Soit c'est quelqu'un qui est venu, qui a fait ses petites affaires et qui est parti, qui vous a encore trahi. Hein, et là, du coup, parce que cette personne vous a trahi, après, il y a possibilité qu'elle prenne conscience que merde, il faut vraiment que je fasse les choses bien parce que j'ai déjà fait du mal à mon vierge. Inverser, si vous voulez inverser, il n'y a pas de souci. Soit c'est quelqu'un qui est revenu et que vous avez dit non, niet, stop. Et cette personne, elle prend conscience et elle se dit, mince, j'ai envie, je ne m'attendais pas à ça, j'ai envie de faire les choses bien. Il y a des prises de conscience derrière ça. Ok, donc ce qui ne vous aide pas, donc prenez ça comme une bénédiction. Ce qui ne vous aide pas, c'est de pentacle. Pourquoi ça ne vous aide pas là d'attendre? Pourquoi ça ne vous aide pas d'attendre? Pourquoi? Ah bah oui, c'est d'attendre qui ne vous aide pas. On a 2 cartes d'attente. Fuis. Et ouais, bah écoutez, ce qui ne vous aide pas, c'est d'attendre cette personne, malgré tout. Ne l'attendez plus. Elle vous a fui, fuyez-la. Bon, quelle est l'énergie en face? 4 de coupe. Ah, manque. Valet de bâton. Ce qui ne vous aide pas, là, je vais vous dire un truc, les vierges, c'est de reprendre la relation. Hein. Si la personne, elle vous a encore trahi, si vous cherchez à mettre de l'énergie, à reprendre la relation, vous gâchez tout. Il faut vraiment que cette personne, elle conscientise ces conneries, clairement, pour que ça change. Parce que là, l'énergie en face, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de manque. Peut-être qu'effectivement, parce qu'elle sait qu'elle vous a trahi, ou parce que vous avez refusé le retour, cette personne, elle commence déjà à conscientiser ici, hein, et à changer. Mais si vous la reprenez trop rapidement, c'est pas la peine, elle ne changera pas. Allez, quel est le conseil, Vierge? Le monde. Le monde est le pendu. Ne vous ouvrez pas. Hein, ne vous ouvrez pas. Ne sortez pas de votre zone de confort. Attendez. Attendez vraiment, vraiment, vraiment. Laissez l'autre dans l'ombre. C'est peut-être un signe de feu d'ailleurs, Bélier, Lion, Sagittaire. Laissez l'autre complètement dans l'ombre, complètement invisible. Même si vous voulez absolument récupérer cette personne, non, on vous le déconseille. Ah ben regardez, peut-être quelqu'un qui est Bélier. Et dans l'évolution, si vous arrivez à faire ça, les Vierges, Valet d'épée, ben voilà, il va y avoir une communication, ben voilà, l'autre va vous dire je suis déçu, je suis désolé, je regrette, non, c'est ça qu'il faut aller chercher chez l'autre, parce que l'autre revient en mode cavalier de bâton, en mode hey, comment ça va Vierge, allez viens on fait des bébés, vous voyez, c'est un peu ça, or que non en fait, faut arrêter. Donc là déjà cette personne est en manque, plus vous allez être fermé, plus l'autre va cogiter. Et le bon moment, ce sera quand l'autre reviendra avec des regrets. Jusqu'à quand vous devez faire attendre? Jusqu'à la saison des Verseaux. Voilà. 2 de coupe. Vous êtes en effet miroir. Hein. Oui, mais il faut attendre. Jusqu'à la saison des Verseaux. Donc à partir de fin janvier, voire février, les amis. Je pense qu'il va y avoir cette communication. Mais tant qu'il n'y a pas cette communication, ne vous ouvrez pas, les amis. Hein. Vraiment. Sinon, c'est des schémas répétitifs et finalement, ça ne change jamais, quoi. Allez, c'est parti. On va voir avec ce jeu quel est le message pour les Vierges. Alors, la grenade. Ose goûter à l'inconnu, laisse-le séduire ton âme éveillée.
Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous ignorez ce qui pourrait vous montrer le chemin vers votre but, vers des relations plus gratifiantes et vers de nouveaux talents ou de nouvelles façons de vous amuser. Le fruit mangé par Ève dans le jardin d'Éden fait l'objet d'un débat. Certains pensent qu'il s'agissait d'une pomme, d'autres d'une grenade. C'est le lien entre ce super fruit de l'histoire, ce super fruit et l'histoire qui l'associe à la tentation. Malheureusement, l'histoire d'Ève conduit beaucoup de gens à croire qu'il faut étouffer leurs désirs au lieu de les accepter. Chaque désir est un indice de ce qui vous apportera l'épanouissement, la joie, l'amour, le succès et toutes les autres émotions de haute vibration que vous pouvez revendiquer. En niant vos désirs, vous niez ce qui fait de vous qui vous êtes. La grenade vous encourage à vous permettre d'expérimenter tout ce qui est enfoui dans votre cœur. Essayez de nouveaux aliments. Prenez un chemin inhabituel vers un endroit familier. Voyagez. Parlez à de nouvelles personnes et faites les choses qui vous effraient et qui vous excitent. Vous découvrirez la liberté de vivre pleinement votre vie sans limite ni barrière. Ben voilà. Là, autorisez-vous des choses, quoi, les vierges. Voilà ce qu'on vous voit. Arrêtez de peut-être d'être focalisé sur cette histoire. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a aidé et parlé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt les vierges, bye bye. Hello Scorpion, allez c'est parti pour votre guidance les amis. Allez, on y va, on va aller voir les énergies du moment. De quoi va-t-on parler ce soir? On a des cartes blanches positives, des cartes noires négatives, mais même les cartes noires négatives sont positives. Hein. Alors, pour vos scorpions, on a le surmenage. Bon, vous êtes surmenés, les amis, apparemment. Alors, fatigue, burn-out. Le conseil ici est super simple à comprendre. Repose-toi une bonne fois pour toutes, car il n'y a que comme ça que tu repartiras du bon pied sous les meilleurs auspices. Vous avez besoin de repos, les scorpions. Vous êtes épuisés. Hein, vous êtes fatigués, vous êtes épuisés, les scorpions. Allez, qu'est-ce qui vous submerge comme ça? Allez, go, la situation pour les scorpions. C'est quoi? Allez, c'est parti. Scorpion, la situation. 6 d'épée. Reine de coupe, vous êtes là. En fait, vous, votre surmenage, ce sont des inquiétudes. Il y a trop de pensées. Trop de pensées. Il faut vous éloigner. En fait, il faut passer à autre chose. Reine de coupe, vous êtes là. 3 de coupe. Peut-être vous êtes dans une triangulaire. Peut-être que vous êtes bloqué dans une triangulaire, Scorpion. Vous êtes bloqué. Il faut arrêter de vous inquiéter ou il va falloir passer à autre chose. Alors, c'est ça. Peut-être ce surmenage-là qu'on voit, c'est que vous êtes bloqué dans une triangulaire et vous n'arrivez pas justement à partir ou à passer à autre chose. Alors, on a 2 cartes là. Ouais, Reine d'épée, 4 de denier. Oh. Reine d'épée, 4 de denier. Vous avez peut-être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Et c'est possible que cette personne veut vous garder, ne veut pas. En fait, Scorpion, j'ai l'impression que cette personne ne veut pas vous laisser partir. Cette personne ne veut pas vous laisser partir. Que voulez-vous, les Scorpions? J'ai du mal à saisir là. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, 8 d'épée, sortir de ce blocage. Sortir de ces conflits avec l'autre, conflits intérieurs. Cette personne, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser faire votre vie, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser tranquille. Il y a quelqu'un qui est hyper possessif avec vous, apparemment. Bon, ok. Ce qui vous aide, donc le surmenage, c'est énergétiquement. Vous êtes épuisé. Alors, ce qui vous aide dans cette situation, les scorpions, c'est quoi qui vous aide? Oh là là, 9 d'épée, c'est que ça va pas. Mais c'est pas grave. Ça va vraiment pas. Mais ça vous aide. Parce que quand ça va pas, eh bien, on trouve une solution pour s'en sortir. C'est possible que vous soyez dans une relation toxique, hein, les amis. Hein. 9 d'épée, 5 de coupe. C'est ça qui vous aide. C'est vous êtes vidé énergétiquement. Je vous sens vidé. Ce qui vous aide, c'est ça, c'est toutes ces angoisses, cette anxiété, ce burn-out qu'on voyait tout à l'heure avec le surmenage, cette fatigue, cet épuisement, enfin, toutes ces énergies pas belles, que j'ai même pas envie de citer. Ben ça vous aide.
Ça vous aide en quoi? Ça vous aide en quoi? 3 d'épée. Voilà, clair, net, précis. Ah, oh, 3 d'épée là. Et comme par hasard, à ce moment-là, j'avais plus de place dans mon appareil. Comment on appelle ça? Stockage, problème de stockage. Là, vous pouvez plus, vous aussi, Scorpion, stocker. Là, c'est trop, là. Et voilà, ces énergies de souffrance dans lesquelles vous êtes à l'heure actuelle, vous aident maintenant 3 d'épée, la tour, à dire stop, je détruis tout, j'arrête tout. C'est terminé. Ce qui ne vous aide pas, les scorpions, est-ce qu'on aura le pape? Ce qui ne vous aide pas, c'est le 10 de denier. Ah, c'est la famille, la mère, l'impératrice. Peut-être ce qui ne vous aide pas, c'est que vous êtes maman. Hein, peut-être que vous êtes maman, vous êtes papa, enfin vous avez des enfants avec cette personne. Hein, c'est possible. Ou sinon, ce qui ne vous aide pas, c'est qu'il y a une maman là-dedans. Il y a la famille. Peut-être le pape, tout à l'heure je vous ai dit, est-ce qu'on aura le pape? L'impératrice, c'est comme le pape, elle est bienveillante aussi. Peut-être ce qui ne vous aide pas, c'est ça. C'est l'amour que vous avez pour la famille de l'autre, pourquoi pas. Peut-être que c'est le fait que vous ayez un foyer, que vous ayez des enfants ensemble. Vous êtes maman, vous êtes papa, ou c'est la maman, bref. Ou soit il y a une histoire de maman là, ou soit c'est vous, vous êtes bienveillante malgré tout. Mais non, ça ne vous aide pas. Là, c'est trop, burn-out. Burn-out. Ouais, on est vraiment coincé. Là, c'est une relation toxique que je vois, hein, Scorpion. Allez, l'énergie en face, est-ce qu'on va voir le diable? L'énergie en face, c'est quoi? Ah, 2 de coupe, ok. Ah, vous êtes en couple avec cette personne. 2 de coupe, mais il y a quand même un effet miroir. Hein. 2 d'épée, 10 de bâton. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous savez pas comment vous en sortir. 2 de coupe, avec le 2 de coupe, on a quoi? C'est le couple, vous êtes en couple pour moi. 8 de coupe. Séparation. Mais en fait, vous avez peut-être construit des choses ensemble, investi ensemble. Il y a les finances là-dedans. Hein, mais il n'y a plus de couple. Hein. Il y a le couple sans être le couple, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Il y a le couple, mais il n'y a plus d'amour, quoi. 8 de coupe. Mais il reste le matériel, peut-être certainement. Ok, quel est le conseil pour vous, Scorpion? La papesse, ayez la foi, on avait cette deuxième. Ah, As de denier. Ok, le jugement, waouh, c'est beau, l'univers va vous aider. L'univers était déjà en train de vous aider, les Scorpions. Ayez la foi, saisissez cette offre, cette opportunité. Et là, c'est tout ce qui se passe énergétiquement, émotionnellement en vous, ce 9 d'épée là, c'est déjà ça votre cadeau. Là de dire stop, trop c'est trop, next, basta. Voyez? Là c'est comme ça que l'univers peut vous aider. On ne va pas vous envoyer quelqu'un de nouveau pour vous aider à mettre fin à cette relation ou autre. Là c'est émotionnellement, ça va vraiment pas. Et quand on est au bout du bout là, on n'a pas d'autre choix que de remonter. Vous ne pouvez pas tomber plus bas. Donc c'est ça cette offre. Donc ayez la foi, saisissez cet as de denier et dites stop. Si vous y arrivez, quelle est l'évolution des Scorpions si vous y arrivez? Roi de coupe, vous êtes là déjà. Valet de bâton, on a un changement pour vous. Voyez? Et là l'univers vous aide encore une fois. À l'étoile. Ouais. Là, vous aide encore une fois. Ne vous inquiétez pas. Pour certains Scorpions, si ça peut vous parler au niveau juridique, au niveau financier, ne vous inquiétez pas. L'univers vous soutient. Mais là, soit il faut sortir de cette relation parce qu'elle est toxique, même si je n'ai pas eu le diable, ou soit vous êtes coincé dedans par rapport aux finances ou je ne sais pas, à autre chose, alors qu'elle n'est plus pour vous, cette situation. Hein. Ah ben regardez, le diable est là. Le diable est là. Vous continuez avec le diable, mais je ne dis pas que la personne, c'est le diable. Hein. Hein, c'est pas ça, hein, mais c'est toxique. Et là, c'est toxique pour tous les deux. C'est ça, en fait. Vous continuez dans de la toxicité. Il faut arrêter tout ça, les Scorpions, là. Hein. C'est clair, net, précis. Hein. Et vous allez avoir un changement de vie dans l'évolution si vous arrivez à saisir cette surmenage, fatigue, burn-out, ce burn-out, là, énergétique, pour dire maintenant, stop, stop. Vous voyez, vous allez pouvoir vous reposer, les amis. Hein. Vous allez, dans l'évolution, vous allez pouvoir vous reposer.
Ouais, 7 de bâton. Et en plus, vous allez réussir à vous défendre, hein, les amis, parce que c'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas pour quelle raison vous ne vous défendez pas, vous ne vous affirmez pas. Pourtant, c'est pas Scorpion, mais bon, il doit y avoir des raisons financières, familiales, les enfants, bon, peu importe. Mais vous allez être heureux dans l'évolution et vous allez réussir à vous défendre et à dire maintenant, tout ce qui m'emmerde, ça dégage, quoi. Ah, c'est compliqué. Moi, je vois une relation toxique, les amis, là. Hein. Bon, après, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais c'était le message, hein, pour certaines personnes, du moins. Allez, on termine avec cet oracle. Scorpion. Les feuilles mortes. Alors, les feuilles mortes. Laisse partir ce qui pèse sur toi. Tu mérites de prendre toute la place. Voyez? L'automne. On arrive à... Ah, ça y est. On a fini l'automne depuis aujourd'hui, le 21. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous êtes dans une période de libération qui ressemble à un tri radical. Rupture amicale ou amoureuse, déménagement et autres changements de vie peuvent vous amener à vous demander pourquoi tout cela m'arrive-t-il. Avant tout, sachez qu'il ne s'agit ni d'une punition ni d'une malédiction. Tous ces changements sont nécessaires à votre épanouissement futur. Tout ce que vous laissez derrière vous maintenant ne fait que bloquer votre réussite. Perdre un emploi peut être un déclic pour lancer votre activité. Un problème de santé peut vous pousser à prendre soin de vous. Après ces changements, vous ressentirez légèreté, liberté et renouveau. Essayez de trouver la lumière dans chaque rupture. C'est le moment idéal pour adopter un nouveau look, un mode de vie, une application de rencontre ou un conseiller financier. Il est temps de faire le point sur la vie que vous aimeriez avoir et sur ce que vous avez besoin de mettre en place. Ouais, les scorpions, il y a un changement là. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais c'est toxique, emprisonnant pour vous. Hein. Donc franchement, courage les scorpions, en tout cas pour ceux à qui ça a parlé. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt, bye bye. Et on termine avec les béliers. J'espère que vous allez bien, bélier. C'est parti. Allez, on va aller voir l'énergie du moment. Quelle est la situation? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, dans ce jeu, on a des cartes blanches positives, des cartes noires négatives. Mais pour moi, même le négatif est positif. Hein. Allez, pour les béliers, ben, une carte noire. Allez, on a le malaise, la carte 33. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, inquiétude, défaillance. Fais attention à ne pas trop te prendre la tête avec des futilités et des détails inutiles. Regarde plutôt les points positifs et les bons côtés de chaque situation au lieu de chercher les erreurs. Il faut croire en toi. Bon, il y a une situation qui vous inquiète, mais on dirait que vous cherchez les petits, voyez, les petits détails, les petits négatifs. Bon, allez, on va voir ça, bélier. Mais il y a une situation qui vous met mal à l'aise, qui vous angoisse. Allez, pour les béliers, cavalier de coupe, séduction. On fuit la séduction. C'est possible. On est séduit, mais on fuit. On prend ses jambes à son cou. Allez, la situation pour les béliers, c'est quoi? Ah, le chariot. Le chariot, le jugement. Ouh, je crois que vous n'avez pas le choix. Il faut avancer dans cette situation. Il faut arrêter de fuir. Le jugement, c'est un choix aussi. Le chariot, le jugement, un choix. Waouh, ben vous êtes poussé. Je vous disais que vous n'avez pas le choix. Le 8 de bâton, vous êtes poussé dans une direction. Vous êtes poussé à faire un choix. Vous êtes poussé à arrêter d'être dans la défiance, de rejeter quelque chose. Alors, on va voir avec le chariot. Un déménagement peut-être? Attendez. Ah, le magicien, il y a des énergies, ce sont des énergies, les amis. Tous les éléments, tout vous pousse à faire un choix, bélier. La roue de fortune. Est-ce que ce choix concerne un changement familial, un changement au niveau de votre foyer, un changement professionnel? Mais tout ça, ça vous angoisse en fait. En gros, vous devez faire un choix qui va changer votre situation. Mais ça vous angoisse. Et pourtant, tout vous pousse à. D'accord. Allez.
qui vous aide dans cette situation? Bélier, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Ah ben regardez, 10 de denier. C'est de changer cette situation. Parce qu'il y a une autre offre, c'est une petite offre. Il y a un petit peu moins que ce que vous avez. Mais ce qui vous aide... Ah, c'est bizarre. Ce qui vous aide, 10 de denier. L'as d'épée. Ouais, c'est un choix. Il y a un choix difficile à faire, c'est incroyable. Il y a un choix très difficile. Ouh, c'est le choix d'une rupture avec le 10 de bâton. Une rupture. Mais tout vous pousse à ça. Même si ça vous angoisse, même si ça vous met mal à l'aise, même si... peu importe. Tout vous pousse à ça, mais vous préférez dire, par exemple, oui, mais il y a beaucoup de pertes, et nanana, au lieu de dire, ah, mais je vais peut-être perdre, mais je vais être heureux, quoi. Ce qui vous aide, c'est, est-ce que la décision, elle est prise? Oui. Elle est prise, la décision. Ou bien c'est de trancher. C'est ça qui vous aide. En fait, c'est que vous aussi, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, est-ce que vous l'avez dit? Est-ce que vous l'avez fait? Tu vois, ça va être différent pour chaque personne. Ce qui ne vous aide pas, on va pouvoir voir, mais il y a des inquiétudes. Hein. Ce qui ne vous aide pas, le soleil. Ah, le soleil, le monde. En fait, ce qui ne vous aide pas, c'est d'espérer que la situation, elle bouge d'elle-même. Ça me fait un peu penser au Capricorne, dans le sens où il y a un faux côté, il y a un faux optimiste. Hein. C'est, j'espère que la situation s'arrêtera d'elle-même. Je sais que la situation s'arrêtera d'elle-même, non? Parce que vous, votre challenge, c'est de trancher. Ce qui ne vous aide pas, le soleil et le 6 de bâton. Ah, le pape. Oui, parce que si vous espérez que la situation, elle change d'elle-même sans que vous n'ayez rien à faire, alors que tout est décidé dans votre tête, c'est parce que vous tenez, encore une fois, aux questions d'honneur. Sauf que là, Bélier, même si c'est dans l'archétype, en ce moment, vous êtes en train de travailler sur ça. Le quand dira-t-on, il n'y en a rien à foutre. Vous êtes en train de travailler sur ça. J'ai plus envie, j'arrête, je tranche, je pars. Peu importe les conséquences. Mais comme c'est dans l'archétype du bélier, c'est normal que vous espériez que ça se passe différemment. Mais c'est votre travail spirituel du moment. Donc non, ce qui ne vous aide pas, c'est ça. C'est d'attendre qu'il y ait quelque chose qui soit vu ou que l'autre soit heureux ou je ne sais pas, que la situation elle s'arrange d'elle-même pour garder un peu votre honneur. Dans tous les cas, votre honneur, il sera... Dans tous les cas, vu que c'est peut-être un mariage là, c'est peut-être un foyer ou c'est peut-être familial, dans tous les cas, votre honneur sera cabossé. Donc franchement, je ne vois pas ce que vous attendez. Hein. Allez, la situation en face. La situation en face. Ah, l'impératrice. La maman des enfants. Pourquoi pas? L'impératrice. Pardon. J'ai envie de sortir cette vidéo ce soir et vous êtes le dernier signe. Et je vais vous dire quelle heure il est. 23h10. Voilà. Là, le temps que je la monte, que ci, que ça va pas sortir avant minuit et demi, ça. Voire plus. Bon. La situation en face, c'est l'impératrice. Bon. Et là, il y a un... Oh, ouais. Je sais pas si c'est vous, si c'est la personne qui souffre. Hein, mais il y a de la souffrance. L'impératrice. Peut-être pour vous, Bélier, c'est important parce que c'est la maman de vos enfants. Vous voyez, on a quelque chose comme ça où vous êtes maman. Vous voyez, c'est important. Ah, reine de bâton. As de coupe. Oh. Il y a un nouvel amour. Pas le choix. Il y a un nouvel amour. Il y a deux situations, en fait. Moi, je vois deux situations, là. Je vois la maman ou la maman des enfants et je vois un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et je pense que ce nouvel amour est Bélier, Lion, Sagittaire.
Mais en fait, c'est comme si, pour aller vers cette personne, c'est soit vous êtes seul. Oh, regardez, ils se font face. Ils se font face. Soit vous êtes seul, c'est 9 de denier, vous êtes seul. Donc vous savez que vous devez clôturer quelque chose. Ouais. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Bélier? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La mort. Bon, ben voilà, c'est clair, net, précis. Hein. Mettez fin. Pas triangulaire. Hein. Ou mettez fin. Mettez fin. Mettez fin à cette triangulaire ou mettez fin pour ne pas être dans une triangulaire. Fin à quoi, à qui? Fin à quoi, à qui? Ça peut vous donner un indice, mais bon, vous savez déjà. Hein. Fin à quoi, à qui? 3 de bâton. Fin pour l'avenir. Fin pour voir l'avenir. Donc, je ne sais pas. Fin pour vous projeter vers l'avenir. C'est à vous de voir, en fait, avec qui vous... Il y a une triangulaire, avec qui vous voyez l'avenir. C'est ça. Donc, ça peut être fin de l'officiel, fin de la tierce, mais avec qui vous voyez votre avenir. Heureux, bien évidemment. Allez, l'évolution, si vous y arrivez, il va falloir agir, là, hein, Bélier. Il va falloir agir. L'évolution, si vous y arrivez, 2 de bâton, vous sortez de votre zone de confort et pour moi, vous allez retrouver un lien d'âme avec les amoureux. Mais vous sortez effectivement de votre zone de confort, une vraie zone de confort matérielle, financière, etc. pour certains, mais c'est pas pour rien. Vous allez récolter beaucoup plus que ce que vous avez, mais au niveau amoureux. Peut-être qu'il faut passer par la justice, les amis. Hein. Bon, et en plus, au niveau de la justice, vous n'allez pas du tout être perdant, parce qu'avec le 6 de denier, on dit que ça va prendre du temps, mais finalement, ça sera 50-50. Allez, c'est parti. La canneberge dévore la vérité et laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vos ancêtres vous attendent. La couleur rouge des canneberges fait instantanément penser à la connexion sanguine de la guérison ancestrale et c'est par vos ancêtres que la sagesse intuitive est transmise. Ils attendent patiemment que vous vous connectiez à eux pour vous offrir la sagesse, la force et le pouvoir qui vous reviennent de plein droit par le sang qui coule dans vos veines. Vous n'avez pas besoin d'une connexion avec vos parents pour établir un lien avec vos ancêtres. Ils sont là, même si vous ne connaissez pas leur nom, leur visage ou les détails de votre filiation. Vous les connaîtrez grâce à un sentiment de confort et de familiarité. Vous leur confierez vos problèmes et leur demanderez leur soutien. Ils feront disparaître les blocages, repousseront les nuages noirs qui planent sur votre vie et ouvriront les vannes de l'abondance. Pour établir ce lien avec vos ancêtres, il vous suffit de fermer les yeux et d'offrir vos prières. Demandez que seuls les ancêtres bienveillants et aimants viennent à votre rencontre, puis parlez-leur comme vous le feriez à vos autres guides, l'univers, un dieu ou une figure divine. Bon, Bélier, voilà, vous voyez, vous avez besoin de protection dans cette situation. Mais surtout de courage, parce que ça met vraiment... c'est très inquiétant. Hein. Fais attention à ne pas trop te prendre la tête avec des futilités et des détails inutiles. Regarde plutôt les points positifs et les bons côtés de chaque situation au lieu de chercher des erreurs. Il faut croire en toi. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a aidé. Passez une belle journée, une belle soirée, Bélier. À bientôt, bye bye.